Depuis plus de 230 ans, Oak Island garde ses secrets avec une détermination presque surnaturelle. Des générations de chasseurs de trésors, d'ingénieurs, d'historiens et de rêveurs sont venus sur cette petite île, avec la conviction que ce seraient eux qui résoudraient enfin le mystère. La plupart sont repartis les mains vides, le matériel cassé et plus de questions que de réponses. Pourtant, après plus d'une décennie de recherches incessantes, Rick Lagina et son équipe pensent qu'ils sont peut-être plus proches que quiconque avant eux de la découverte qui captive le monde depuis des siècles. La saison 14 pourrait-elle devenir le tournant qui changera tout? Le plan que Rick Lagina a passé des années à élaborer pourrait-il enfin conduire l'équipe au trésor que d'innombrables autres personnes ont consacré leur vie à trouver? Et une anomalie souterraine récemment identifiée pourrait-elle indiquer quelque chose de si extraordinaire que sa valeur estimée dépasse 350 millions de dollars? Ce ne sont plus des questions alimentées uniquement par des spéculations et des légendes. Pour la première fois, ce sont des questions étayées par des données qui ont obligé même les experts chevronnés à y prêter attention. Au cours des 12 dernières saisons, l'équipe d'Oak Island a réalisé plus d'1 millier d'opérations de forage, d'essais sismiques, d'études géologiques et d'investigations souterraines. Des millions de dollars ont été investis dans la technologie, l'équipement d'excavation et la recherche. En chemin, ils ont découvert des structures mystérieuses, des artefacts anciens, des tunnels inhabituels et des indices qui semblaient suggérer que quelqu'un avait intentionnellement caché quelque chose sous l'île il y a longtemps. Pourtant, malgré toutes ces découvertes, rien n'a autant suscité d'enthousiasme que les informations qui émergent des profondeurs de la zone du Money Pit. Des rapports récents ont révélé l'existence d'une zone souterraine massive située à environ 180 à 220 pieds sous la surface. Ce qui a immédiatement attiré l'attention des géologues et des spécialistes de la numérisation n'était pas seulement l'emplacement lui-même, mais aussi la force des lectures enregistrées. Selon les données, les niveaux de densité métallique dans cette zone semblent être environ 65 à 70% plus élevés que l'environnement souterrain environnant. En termes géologiques, des mesures de cette ampleur sont extrêmement difficiles à ignorer. La découverte est rapidement devenue l'un des développements les plus discutés dans l'histoire d'Oak Island. Les experts qui ont examiné les informations ont souligné que les signaux de cette force sont souvent associés à des concentrations importantes de métaux ou à de grandes structures artificielles cachées sous la surface. Même si personne ne prétend savoir exactement ce qui se cache sous terre, nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que cette anomalie mérite une attention particulière. Certains l'ont même décrit comme la cible la plus prometteuse jamais identifiée lors des recherches modernes. Ce qui rend la situation encore plus remarquable, c'est l'ampleur estimée de l'anomalie elle-même. Les premières analyses suggèrent que la zone à haute densité pourrait mesurer environ 120 pieds de longueur et 60 pieds de largeur. Ces dimensions la placent parmi les plus grandes anomalies souterraines jamais enregistrées sur Oak Island. Si les signaux sont générés par une chambre forte, une chambre de stockage ou une forme quelconque de structure technique, les implications pourraient être énormes. Cette possibilité est exactement la raison pour laquelle Rick Lagina et toute l'équipe ont abordé la saison 14 avec un niveau d'urgence sans précédent. Chaque saison précédente a été importante, mais celle-ci est différente. L'équipe ne se contente plus de courir après des indices épars ou des découvertes isolées. Ils pensent qu'ils s'approchent peut-être du cœur du mystère lui-même. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Pourtant, Oak Island a gagné sa réputation précisément parce qu'elle refuse de livrer facilement ses secrets. Chaque avancée majeure au cours de l'histoire de l'île a finalement conduit à de nouvelles complications, à des obstacles inattendus ou à de nouveaux mystères cachés sous la surface. Cette réalité plane sur chaque discussion qui a lieu dans la salle de guerre. L'enthousiasme est indéniable, mais la prudence aussi. Personne ne comprend mieux que Rick Lagina à quelle vitesse l'espoir peut se transformer en déception à Oak Island. Alors que les préparatifs pour la nouvelle saison s'intensifiaient, l'équipe a pris une décision qui allait finalement remodeler l'ensemble de la mission. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les nouveaux sites de forage, ils sont revenus sur des décennies d'informations accumulées. Les anciens documents ont été retirés du stockage. Les journaux de forage historiques ont été réexaminés. Les notes d'enquête oubliées ont été comparées aux données géologiques modernes. L'objectif était simple, regarder tout avec un regard neuf et voir si quelque chose n'avait pas été oublié. Au début, cet effort semblait n'être rien de plus qu'une réévaluation de routine. Des examens similaires avaient déjà été menés.
Cependant, une fois que la dernière génération de technologies d'analyse souterraine a été appliquée aux informations collectées, quelque chose d'inattendu a commencé à émerger. Couche après couche, l'île a commencé à révéler une nouvelle image d'elle-même. Des schémas qui étaient auparavant passés inaperçus sont soudainement devenus visibles. Lorsque les premiers résultats de cartographie tridimensionnelle sont apparus sur les écrans de la salle de guerre, l'ambiance a changé presque immédiatement. Ce qui a commencé comme une présentation ordinaire s'est rapidement transformé en l'une des réunions les plus importantes que l'équipe ait jamais vécues. Les experts étudiant le modèle ont remarqué une énorme anomalie souterraine prenant forme à environ 180 à 220 pieds sous la surface. Plus ils examinaient les données en profondeur, plus il devenait difficile de les écarter. Les lectures de densité métallique étaient extraordinaires. Selon l'analyse, la force du signal dépassait les zones environnantes d'environ 65 à 70%. Même les géologues ayant des décennies d'expérience ont semblé surpris par ces chiffres. Des signaux aussi puissants sont rarement associés aux formations géologiques ordinaires. Au lieu de cela, ils indiquent souvent quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui mérite une enquête plus approfondie. Rick Lagina était assis tranquillement pendant que l'information se déroulait. Au fil des années, il a été témoin d'innombrables découvertes prometteuses. Il avait vu des anomalies qui généraient de l'enthousiasme pour ensuite produire de la déception. Il avait vécu des moments où il semblait que le mystère était enfin sur le point d'être résolu seulement pour que l'île révèle encore une autre couche de complexité. Pourtant, quelque chose dans cette découverte semblait différent. La structure visible dans le modèle semblait inhabituellement organisée. Sa forme ne ressemblait pas aux contours aléatoires généralement associés aux cavités souterraines naturelles. Au lieu de cela, les limites semblaient définies, délibérées, presque machinées. Plusieurs experts ont noté que la géométrie suggérait la possibilité d'une implication humaine. Pour la première fois depuis longtemps, la pièce semblait chargée d'une véritable anticipation. Au fur et à mesure que des couches de données supplémentaires ont été révélées, l'anomalie est devenue plus claire. Les dimensions estimées d'environ 120 pieds sur 60 pieds n'ont fait qu'ajouter au sentiment croissant d'importance. Ce n'était pas une petite cible cachée dans un coin de l'île. Il s'agissait d'une fonctionnalité souterraine massive capable de remodeler tout ce que l'équipe pensait savoir sur Oak Island. Un expert a finalement rompu le silence avec une déclaration qui a immédiatement retenu l'attention de tous. Si les données étaient exactes, dit-il, il pourrait s'intéresser à la cible la plus importante jamais identifiée dans l'histoire des recherches. Les mots restèrent accrochés dans la pièce pendant plusieurs secondes. Personne ne s'est précipité pour répondre. L'importance de cette possibilité était tout simplement trop grande pour être ignorée. Pendant des années, les chasseurs de trésors ont imaginé que Oak Island pourrait contenir bien plus que des caches isolées d'objets de valeur. Certains ont spéculé sur des coffres-forts cachés des chambres interconnectées ou des systèmes sophistiqués conçus pour protéger quelque chose d'important. Jusqu'à présent, ces théories existaient largement dans le domaine de la spéculation. Soudain, les données semblaient offrir une raison de les considérer plus sérieusement que jamais. Au fur et à mesure que les discussions se poursuivaient, l'attention s'est finalement portée sur la question à laquelle tout le monde voulait répondre. Si l'anomalie représentait une structure artificielle, et si des matériaux de valeur étaient responsables des lectures extraordinaires de densité, quelle pourrait être réellement la valeur potentielle? C'était une question impossible à éviter. Les spécialistes de l'évaluation des trésors ont passé des semaines à examiner les informations disponibles. Ils ont examiné les mesures de densité, les rapports géologiques, les estimations structurelles et les comparaisons historiques. Leur tâche n'était pas de prouver l'existence d'un trésor, mais plutôt d'évaluer les scénarios possibles sur la base des preuves. Les conclusions auxquelles ils sont parvenus ont immédiatement suscité d'intenses débats. Selon les estimations préliminaires, la taille et la densité de l'anomalie pourraient indiquer l'une des plus grandes cibles concentrées jamais identifiées sur Oak Island. Si les signaux proviennent d'un coffre-fort d'une chambre ou d'un système de stockage contenant des quantités importantes de matériaux de valeur, la valeur totale pourrait potentiellement dépasser 350 millions de dollars. Bien que ces chiffres restent hautement spéculatifs, ils ont suffi à laisser plusieurs personnes présentes dans la salle stupéfaites. Pendant quelques instants, personne ne parla. Les rapports étaient éparpillés sur la table. Le modèle tridimensionnel lumineux dominait la pièce. Toutes les personnes présentes ont compris la même chose.
Que l'anomalie contienne finalement un trésor ou non Oak Island venait de leur présenter la cible la plus convaincante de tout leur voyage. Rick a continué à regarder l'écran. Pendant plus d'une décennie, il a consacré d'innombrables heures, d'énormes ressources et une détermination sans faille à résoudre ce mystère. Il y avait eu des revers, des déceptions et des moments où le rêve semblait incroyablement loin. Pourtant maintenant, en regardant les données devant lui, il ne pouvait échapper au sentiment que quelque chose d'important l'attendait sous l'île. C'était peut-être une autre impasse. Peut-être que Oak Island préparait une autre surprise. Mais peut-être que pour la première fois depuis 230 ans, l'île commençait enfin à révéler le secret qu'elle avait caché à des générations de chasseurs de trésors. Et si ce secret réside réellement dans la zone à haute densité nouvellement découverte la saison 14, pourrait devenir le chapitre qui changera à jamais l'histoire d'Oak Island. Puis est arrivé le numéro qui a choqué tout le monde. Selon les premières estimations des experts, si la quantité de métal et de trésors potentiels à l'intérieur de la zone correspondait à ce que suggéraient les analyses, sa valeur totale estimée pourrait atteindre 350 millions de dollars, voire plus. C'était un chiffre énorme, suffisamment grand pour surpasser toutes les découvertes précédentes de l'histoire d'Oak Island. Rick Lagina a continué à regarder l'écran. Après des années de travail acharné d'innombrables revers et des millions de dollars investis, l'équipe discutait enfin ouvertement de la possibilité d'un énorme trésor. La conversation ne portait plus sur les vieilles pièces de monnaie, les fragments de bois ou les petits objets. Maintenant, il parlait d'un système de trésor qui pourrait attirer l'attention du monde entier. Un expert a déclaré « Si ces estimations s'avèrent exactes, nous ne sommes pas simplement en présence d'un trésor. Nous sommes peut-être devant l'une des plus grandes découvertes de trésors de l'histoire. Est-ce une voûte souterraine géante ?» Alors que le nouveau modèle souterrain continuait d'apparaître sur l'écran géant de la salle de guerre, l'enthousiasme et la tension au sein de l'équipe ne cessaient de croître. Au début, l'attention de tous s'est portée sur la zone à forte densité, estimée à 350 millions de dollars. Mais seulement quelques minutes plus tard, les experts ont ouvert une autre couche du modèle. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a pris une toute autre tournure. La structure visible à l'écran ne ressemblait pas à un simple signal métallique. Autour de l'anomalie principale située à environ 180 à 220 pieds sous la surface, plusieurs grands espaces vides étaient visibles. Ces vides étaient répartis dans différentes zones, mais le plus surprenant était que beaucoup d'entre eux semblaient connectés les uns aux autres. Il semblait qu'un énorme réseau souterrain existait sous l'île. Lorsque les experts ont analysé l'ensemble du modèle, ils ont identifié plusieurs cavités connectées et structures en forme de chambre. Certaines sections semblaient circulaires, tandis que d'autres ressemblaient à de longs couloirs. L'empreinte de toute la zone était si grande qu'elle a choqué l'équipe. Ce n'était pas seulement une petite salle, elle semblait faire partie d'un système souterrain beaucoup plus vaste. Un géologue présent dans la pièce a déclaré « S'il s'agit d'une structure naturelle, alors ce serait l'une des formations géologiques les plus inhabituelles que nous ayons jamais vues. » C'est à ce moment-là que la théorie de longue date de la formation naturelle a commencé à perdre de sa force. Pendant des années, de nombreux experts ont cru que les signaux trouvés sous Oak Island pourraient être le résultat de grottes naturelles de l'érosion hydrique ou de changements géologiques. Cependant, les formes organisées visibles dans le nouveau modèle 3D ne correspondaient pas à cette explication. Rick Lagina regardait l'écran plongé dans ses pensées. Pour la première fois, il sentit que l'équipe s'approchait peut-être non pas d'un trésor ordinaire, mais d'un immense système de coffres souterrains qui aurait pu être construit il y a des siècles dans un but très spécifique. Si cela s'avérait réellement être un coffre-fort souterrain géant, cela signifierait bien plus que simplement trouver un trésor. Cela signifierait que le mystère d'Oak Island est bien plus grand, bien plus complexe, et bien plus historique que quiconque ne l'aurait imaginé. Et c'est peut-être pour cela que toutes les personnes présentes dans la salle de guerre avaient l'impression d'être au bord de l'une des plus grandes révélations de l'histoire, le mystère de 5 tunnels connectés. Alors que l'équipe commençait à examiner plus en détail le modèle 3D de la zone au trésor à haute densité, elle a remarqué quelque chose qui a rendu l'ensemble de la mission encore plus mystérieux. Au début, l'attention de tous s'est concentrée sur l'anomalie principale. Mais au fur et à mesure que différentes couches du modèle ont été supprimées, plusieurs structures longues et étroites ont commencé à apparaître autour de celui-ci. Celles-ci ne ressemblaient pas à des fissures géologiques ordinaires. Leur forme et leur direction
semblait raconter une histoire complètement différente. Les experts ont passé plusieurs jours à étudier ces signaux. Une fois le rapport final terminé, il affirmait qu'au moins 5 signatures en forme de tunnel semblaient s'étendre à partir de la zone principale. Le plus choquant était que ces tunnels possibles s'étendaient dans différentes directions, sur une superficie de plus de 300 pieds. Il semblait que la chambre principale était reliée par plusieurs chemins. Lorsque les experts de la salle de guerre ont vu l'intégralité du réseau affiché sur l'écran, la salle est restée silencieuse un instant. Un géologue a déclaré « S'il s'agit réellement de tunnels, cela pourrait être le système souterrain le plus complexe jamais découvert sur Oak Island. » Rick Lagina gardait les yeux fixés sur le modèle. Il se souvient qu'au fil des années, l'équipe avait découvert des morceaux de bois, des structures en pierre et d'autres indices suggérant une activité humaine dans différentes parties de l'île. Mais pour la première fois, il avait l'impression de regarder une image reliant tous ces indices entre eux. Certains experts estiment que ce réseau n'a pas été construit uniquement pour le transport. Si quelqu'un avait caché un trésor ici il y a des siècles, il aurait pu utiliser des tunnels complexes, des chemins trompeurs et des structures de sécurité pour le protéger. Cela pourrait expliquer pourquoi, malgré 230 ans de recherche, personne n'a jamais atteint directement la cible principale. Alors que l'équipe poursuivait son étude des 5 tunnels possibles, une chose devenait de plus en plus claire. Peut-être que le mystère d'Oak Island ne se limite pas à une seule chambre ou à un seul coffre-fort. Peut-être existe-t-il tout un réseau souterrain sous l'île, créé par un groupe hautement organisé et intelligent. Avant le début de la saison 14, Rick Lagina et son équipe se sont retrouvés face à une décision qui pourrait devenir le plus grand risque de l'histoire d'Oak Island. Des centaines d'opérations de forage ont été réalisées au fil des années, mais cette fois, l'objectif était complètement différent. L'équipe ne cherchait plus seulement des indices. Leur objectif était désormais d'atteindre directement la zone à forte densité, la même zone qui avait ébranlé toute la War Room, à l'aide des nouveaux rapports d'analyse et du modèle 3D. Les ingénieurs ont élaboré un plan ambitieux. Plus de 12 nouvelles cibles de forage ont été identifiées pour la saison 14. Plusieurs de ces emplacements n'avaient jamais été forés auparavant. Certaines cibles ont été conçues pour atteindre des profondeurs de plus de 220 pieds, ce qui en fait l'une des opérations les plus profondes et les plus complexes jamais tentées sur Oak Island. Lorsque le plan a été présenté dans la War Room, l'enthousiasme était mêlé à une nette inquiétude. Plus la cible est profonde, plus le risque est grand. La pression du sol, l'intrusion d'eau, les anciens réseaux de tunnels et la possibilité d'effondrement pourraient rendre chaque étape extrêmement difficile. Mais Rick savait que ce n'était plus le moment de faire marche arrière. Un ingénieur a lancé un avertissement en disant que si nous ciblons directement la zone principale, ce sera la mission de forage la plus difficile que nous ayons jamais tentée. Mais si nous réussissons, les résultats pourraient changer l'histoire. Rick resta silencieux pendant quelques instants, puis tout en regardant la cible affichée à l'écran, il a déclaré « Si 230 ans de recherche nous ont amenés à ce point, alors nous devons franchir le pas le plus important jusqu'à présent, pour enfin obtenir des réponses. » Tout le monde dans la salle a compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple plan de forage. C'était la mission qui pouvait soit conduire l'équipe à la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island, soit transformer des années de travail acharné en une toute nouvelle série de questions. Les carottes augmentent le suspense. À mesure que les opérations de forage de la saison 14 avançaient, les espoirs de l'équipe ont continué de croître. Mais la véritable surprise a commencé lorsque les carottes récupérées dans les nouveaux forages ont été examinées. Au début, tout le monde s'attendait à trouver de la terre ordinaire, des roches ou des matériaux naturels. Mais les rapports du laboratoire ont révélé quelque chose qui a encore une fois créé une vague d'enthousiasme dans la salle de crise. La première chose qui a attiré l'attention des scientifiques a été une collection de vieux fragments de bois. Il ne s'agissait pas de morceaux de bois ordinaires. Les premières analyses suggèrent que le matériau pourrait être vieux de plusieurs centaines d'années. La grande question était simple. Comment des morceaux de bois se sont-ils retrouvés à près de 180 à 220 pieds sous terre? Et s'ils n'y ont pas été déposés naturellement, qui les y a déposés? Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au fur et à mesure que les tests se poursuivaient, les chercheurs ont commencé à trouver des particules métalliques extrêmement petites dans les échantillons. L'analyse XRF et d'autres tests en laboratoire
ont enregistré des signaux associés à l'or et à l'argent. Même si les quantités étaient très faibles, les résultats ont été considérés comme très significatifs. Les experts ont expliqué que de telles lectures indiquent souvent des oligo-éléments provenant d'une source métallique beaucoup plus importante à proximité. Un expert de la salle de guerre a déclaré que si des traces d'or et d'argent parviennent jusqu'à ce niveau, il est possible qu'une source métallique beaucoup plus importante existe en dessous. Rick Lagina a écouté attentivement le rapport. Au fil des années, l'équipe a découvert des pièces de monnaie, des artefacts historiques et divers objets du passé. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, les preuves provenaient directement de la zone à haute densité, considérée comme une zone de trésor potentiel. Certains échantillons contenaient également des lectures inhabituelles qui ne correspondaient pas aux modèles géologiques normaux. Cela a renforcé la conviction des experts selon laquelle quelque chose de plus qu'une formation naturelle pouvait exister sous terre. On soupçonnait de plus en plus que la zone pourrait contenir des preuves d'une activité humaine importante. À chaque nouveau reportage, le suspense ne cessait de croître. Pour la première fois, l'équipe a commencé à sentir qu'elle n'était pas simplement à la recherche d'un trésor. Il pourrait en fait suivre les traces de personnes qui avaient caché quelque chose sous Oak Island il y a des siècles. La connexion avec les Templiers est-elle réelle? Alors que les preuves de la zone à haute densité des tunnels mystérieux et des fragments de bois anciens continuaient à émerger. Une vieille question est revenue au centre de la discussion. Le mystère d'Oak Island pourrait-il vraiment être lié aux Templiers? Cette théorie fascine les historiens, les chasseurs de trésors et les chercheurs depuis des décennies. Mais les nouveaux indices découverts lors de la saison 14 ont rendu le débat plus sérieux que jamais. Il y a près de 700 ans, les Templiers étaient considérés comme l'une des organisations les plus puissantes et mystérieuses d'Europe. Selon la légende, ils possédaient d'énormes richesses, des objets religieux rares et des secrets soigneusement cachés au monde. Lorsque l'ordre des Templiers fut pris pour cible et démantelé en 1307, une grande partie de sa richesse semblait disparaître sans laisser de traces. L'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire demeure le même aujourd'hui. Où est passé ce trésor? De nombreux indices découverts sur Oak Island semblent étayer cette théorie. Au fil des années, les chercheurs ont découvert des marques de pierre inhabituelles, des artefacts de style médiéval, des vestiges d'anciennes structures et maintenant un immense réseau souterrain visible dans les dernières analyses. Pour beaucoup de gens, ces découvertes remettent au premier plan le lien avec les Templiers. Certains experts estiment que si une organisation possédait les connaissances, les ressources et les capacités d'ingénierie nécessaires pour construire des voûtes souterraines et des systèmes de tunnels complexes, les Templiers seraient parmi les candidats les plus solides. Lorsque cette possibilité a été discutée dans la War Room, l'atmosphère est devenue extrêmement sérieuse. La conversation ne portait plus uniquement sur l'or ou l'argent. La vraie question était la suivante. Si un caveau templier existe réellement sous Oak Island, que pourrait-il contenir à l'intérieur? Juste un trésor. Ou peut-être des documents historiques et des secrets suffisamment puissants pour réécrire des parties de l'histoire elle-même. Rick Lagina a souvent dit que l'histoire d'Oak Island n'est pas simplement une histoire de richesse. C'est une histoire sur l'histoire, le mystère et les gens qui ont peut-être caché quelque chose il y a des siècles parce qu'ils croyaient qu'il fallait le protéger du monde. Même les experts ont été choqués. L'équipe de la War Room était déjà enthousiasmée après avoir vu les scans, les tunnels possibles et la zone à haute densité. Mais le véritable choc est survenu lorsque des experts indépendants ont été sollicités pour examiner toutes les données. Les gens qui avaient passé des années à travailler à Oak Island étaient déjà émerveillés par ce qu'ils voyaient. Mais lorsque des géologues extérieurs, des analystes des métaux et des spécialistes de la recherche sur les trésors ont examiné les rapports, leurs réactions ont été tout aussi surprenantes. Au cours des mois précédents, des dizaines de couches d'analyse, des milliers de points de données et plusieurs rapports de tests ont été soigneusement analysés. Les experts ont examiné chaque lecture à plusieurs reprises pour éliminer toute possibilité d'erreur. Cependant, plus ils étudiaient les données, plus les résultats apparaissaient remarquables. La majeure partie de l'attention s'est concentrée sur la zone située à environ 180 à 220 pieds sous terre où des lectures métalliques inhabituelles avaient été détectées. Certains rapports indiquent que la densité des métaux dans cette zone était de 65 à 70% supérieure aux niveaux normaux.
Dans le même temps, la taille de l'anomalie, environ 120 pieds de long et 60 pieds de large, attirait sérieusement l'attention. Ce n'était pas un petit signal qui pouvait simplement être ignoré. Après avoir examiné le rapport, un géologue indépendant a déclaré « J'ai examiné de nombreux levés souterrains tout au long de ma carrière, mais voir cette combinaison de signaux sur Oak Island est extrêmement rare. Nous ne regardons pas seulement une anomalie. Plusieurs indices pointent tous vers la même histoire. » Un autre expert a fait une déclaration encore plus ferme. Il a expliqué que si les données s'avéraient exactes, elles pourraient devenir la preuve la plus solide de l'histoire d'Oak Island qu'une importante structure artificielle existe sous terre. En entendant ces mots, les gens autour de la pièce ont commencé à se regarder. Pendant des années, l'équipe a été critiquée par des sceptiques qui insistaient sur le fait qu'il n'y avait rien de caché à Oak Island. Mais maintenant, pour la première fois, des experts indépendants commençaient également à croire que quelque chose d'extraordinaire pourrait se cacher sous l'île. Rick Lagina écoutait tranquillement la discussion. L'espoir était clairement visible sur son visage, car ce n'était plus seulement l'équipe qui croyait être proche de quelque chose d'important. Des experts extérieurs arrivaient désormais à la même conclusion. Et si les preuves s'avéraient exactes, il ne s'agirait pas simplement d'une découverte de trésors. Cela deviendrait l'une des preuves les plus solides jamais trouvées dans le mystère d'Oak Island, vieux de 230 ans. Le plus grand moment de Rick Lagina. L'atmosphère qui régnait dans la salle de guerre ce jour-là était presque impossible à décrire. Le modèle 3D lumineux affiché sur l'écran géant est apparu plus clair que jamais. Après des mois d'analyse d'examen par des dizaines d'experts et d'innombrables heures d'analyse, l'équipe se trouvait enfin devant des preuves qu'il devenait presque impossible d'ignorer. L'immense zone à haute densité située entre 180 et 220 pieds sous terre, l'éventuel réseau de tunnels qui y est connecté, et le flux continu de signaux inhabituels semblaient tous raconter la même histoire. Rick Lagina était assis tranquillement regardant l'écran, tandis que le reste de la salle continuait à discuter des découvertes. Il resta silencieux pendant plusieurs instants. Peut-être pensait-il aux 12 dernières années, les années que lui et Marty avaient consacré leur temps, leur argent et leur énergie à poursuivre ce mystère. Il se souvenait peut-être de toutes les fois où les gens affirmaient qu'il n'y avait rien à Oak Island, ou lorsque les critiques rejetaient l'ensemble des recherches comme n'étant qu'une légende et un mythe. Mais cette journée était différente. Un expert a affiché le rapport final sur l'écran. Selon le rapport, les signaux identifiés dans les dernières données étaient parmi les plus forts jamais enregistrés à Oak Island. L'anomalie de 120 pieds de long et 60 pieds de large, le pic de densité métallique de 65 à 70% et l'éventuel réseau de tunnels ont complètement changé l'atmosphère de la pièce. Pour la première fois depuis des années, c'était vraiment comme si le but de l'équipe était juste devant eux. Quelques membres de l'équipe ont commencé à se féliciter avec enthousiasme. Après des années de travail acharné de revers et de questions restées sans réponse, il se sentait enfin plus proche que jamais d'une avancée décisive. Les émotions étaient également visibles dans les yeux de Rick. Regardant l'écran, il dit doucement « Nous n'avons jamais été aussi proches auparavant ». Pendant quelques instants, les applaudissements ont résonné dans toute la salle. Il ne s'agissait pas simplement de célébrer un nouveau rapport. C'était une célébration de décennies d'espoir liées au mystère d'Oak Island. C'était une célébration d'un voyage qui a commencé il y a 230 ans et qui est devenu la mission de la vie de Rick Lagina. À ce moment-là, pour la première fois, Rick sentit vraiment que son rêve était peut-être à sa portée. Peut-être était-il enfin arrivé à la porte du mystère qui avait fasciné, interpellé et inspiré des générations de chasseurs de trésors à travers le monde. Les vents froids de l'océan Atlantique ont répandu un silence étrange sur Oak Island cette nuit-là. Autour du gouffre financier, les machines s'étaient déjà arrêtées. Les appareils de forage restaient immobiles dans l'obscurité. Mais à l'intérieur de la salle de guerre, un écran brillait toujours. Sur cet écran se trouvait le modèle Underground qui avait complètement changé la direction de toute la saison. Après 230 ans de recherche, des milliers de tentatives de fouilles, des centaines d'opérations de forage et des millions de dollars dépensés, l'équipe avait finalement atteint un point où l'histoire ne ressemblait plus à de la pure spéculation. La zone massive et de haute densité découverte entre 180 et 220 pieds sous terre.
la mystérieuse structure de 120 pieds de long, le réseau de 5 tunnels possibles et la valeur estimée à plus de 350 millions de dollars semblaient tous beaucoup trop importants pour faire partie d'une découverte ordinaire. Mais peut-être que la plus grande question restait sans réponse. Est-ce vraiment l'intégralité du trésor, ou n'est-ce que la couche extérieure d'un mystère qui intrigue le monde depuis des siècles? Certains experts estiment que la structure située sous l'île pourrait faire partie d'un système souterrain beaucoup plus vaste. Si cette théorie est correcte, alors les indices découverts jusqu'à présent ne sont peut-être qu'un début. Le coffre-fort principal pourrait encore être caché beaucoup plus profondément en dessous. Et si cela était vrai, alors même l'estimation de 350 millions de dollars pourrait ne représenter qu'une petite partie de la véritable histoire. Si vous aimez les découvertes mystérieuses, les histoires de trésors cachés et certains des plus grands mystères non résolus de l'histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche, car l'histoire d'Oak Island est loin d'être terminée. La prochaine avancée pourrait être celle que les gens attendent depuis 230 ans, et vous serez peut-être parmi les premiers à en être témoins.